Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto tricot. Ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on ne s'était pas retrouvés. Donc je suis contente de pouvoir partager à nouveau des tutoriels sur le tricot. Donc ici, un de mes derniers ouvrages que j'ai créé, encore une fois, un masque de sommeil. Donc en base, le point mousse, donc pour tricoter avec les mailles endroit. Donc pour ma part, j'ai réalisé deux masques que j'ai cousus l'un à côté de l'autre pour que ça soit un petit peu épais, parce que simple, je trouvais que ça faisait un petit peu fin, on voyait un petit peu le jour. Donc ça a été doublé, donc j'ai tricoté deux masques. Pour vous, si vous le souhaitez, soit vous le laissez fin, soit vous faites comme moi une couture que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo comment j'ai procédé. Ou s'il faut, vous pouvez également mettre du bourrage, de la ouate ou du coton, quelque chose à l'intérieur. Ça sera toujours plus agréable. Mais aussi, vous pouvez, mis à part de le tricoter des deux côtés, vous pouvez toujours tricoter un côté. Et de l'autre, vous pouvez toujours mettre une doublure en polaire, en coton, comme vous voulez. Vous pouvez l'agrémenter comme bon vous semble. Là-dessus, je vous laisse libre cours à votre imagination. Alors comment j'ai réalisé ce petit masque, puisque du coup sur internet il n'y avait aucun tuto. J'ai réalisé ceci. Donc en fin de compte, je suis allée avec une feuille blanche et un stylo où j'ai essayé de décalquer à travers un écran d'ordinateur pour avoir plus ou moins une idée. Puis après j'ai plié, replié en fonction de mon masque par rapport à mon visage tout simplement. Et en le pliant, voilà donc ce que ça donnait. Donc j'ai réalisé quelques petits échantillons et tout ça. Bon, je vous épargnerai ce côté calcul mathématique. Mais voilà, donc en fin de compte, j'ai tout mesuré donc à la règle pour savoir combien de centimètres ça fait. Et tous les combien, il faudrait diminuer d'un côté ou des deux côtés, etc. Dans l'ensemble, il est très simple à réaliser et c'est avec plaisir que je vous le partage. Alors après avoir testé mes aiguilles donc du kit Knit Pro que j'ai commandé donc sur Bergère de France, qu'est-ce que j'en pense, puisque du coup j'ai pu tricoter mon premier ouvrage avec. Mon ressenti, c'est que du positif. C'est vrai que quand j'ai tricoté donc avec les aiguilles, puisque du coup j'ai pris des toutes petites aiguilles, moi qui préfère quand même tricoter avec de grosses aiguilles, j'ai quand même tricoté avec des aiguilles de 3,5 cm. C'est très agréable à tricoter, donc la laine glisse aisément dessus. C'est très bien, en plus elles sont super belles. J'ai eu des petits retours aussi pour me conseiller au niveau de l'écriture. Vous savez, sur l'aiguille en fait dessus il y a marqué le numéro donc de l'aiguille à tricoter. Donc ici pour ma part c'est 3,50 mm. Pour ne pas que ça s'efface, on m'a conseillé de mettre du vernis incolore. C'est vrai que c'est pas bête, j'ai pas encore fait, mais je pense quand même le faire histoire de garder l'écriture au maximum, voire même pour toujours. Mais bon, on verra bien par la suite avec le temps comment ça va se passer. Mais le retour de ces aiguilles, c'est très positif. Je suis très contente, très satisfaite. Le seul petit bémol à la limite, c'est que les fils étant tous différents, puisque du coup j'ai 4 câbles, ils sont tous différents. Donc c'est vrai, il n'y a pas de même longueur des deux côtés. Mais je pense sûrement, prochainement, je ne sais pas, mais je pense acheter d'autres câbles en fin de compte, puisque afin d'avoir plus ou moins les mêmes aiguilles de chaque côté, de la même longueur. C'est vrai qu'avec l'autre kit, le kit Denise, oui c'est ça, le kit Denise que j'avais, donc mon tout premier kit, c'est vrai que les aiguilles, on pouvait jouer, puisqu'on pouvait, avec des connecteurs, rajouter donc des câbles, et plus ou moins j'arrivais à faire les mêmes longueurs de mes deux aiguilles. Ici, avec ce kit, ce n'est pas possible. Mais bon, c'est possible de racheter d'autres câbles ou d'acheter carrément des connecteurs. J'ai vu qu'ils en faisaient aussi également pour les kits Knit Pro. Donc ça peut être pas mal. Mais bon, dans l'immédiat, je n'en ai pas l'utilité. C'est pas nécessaire, hein, je peux tricoter ainsi facilement. Donc je vais rester comme ça.
Mais plus tard, oui, je rachèterai donc des câbles et sûrement des connecteurs. Donc je verrai par la suite si je peux trouver ça sur Bergère de France, parce que ces aiguilles-là sont uniques sur Bergère de France. Sinon, ben, je regarderai un peu partout sur les sites internet. Je sais que certains d'entre vous voulaient ou ont passé commande. Je souhaiterais savoir quel est votre retour à vous. Donc n'hésitez pas à me dire en bas dans la description de la vidéo ou alors sur les réseaux sociaux, ouais, Facebook ou Instagram, me dire un petit peu votre ressenti, ce que vous en pensez et si vous êtes satisfaite ou non. Voilà. En tout cas, j'ai eu quand même pas mal de retours sur Facebook et un petit peu sur YouTube en me disant que les personnes qui possédaient déjà ce kit étaient très satisfaites et je rejoins tranquillement leur avis parce que moi aussi je suis très satisfaite. Là actuellement, je suis en projet, c'est pour ça d'ailleurs qu'il manque une paire d'aiguilles numéro 7, donc je suis en train de tricoter un ouvrage, on va dire, secret. Pour une personne, mais je vous en dis pas trop, j'en ai dit un petit peu sur Facebook, j'en mettrai peut-être des photos sur Instagram, mais je verrai par la suite. Mais je vais pas tout dévoiler parce que les jours approchent et le projet, il faut vite que je le termine. Mais une fois terminé, je vous promets, je vous ferai une vidéo où je vous partagerai sur tout. Sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si toutefois la vidéo vous plaît et puis à partager la vidéo dans les réseaux sociaux. Moi, je vous dis bonne vidéo. Dans ce tuto, j'ai utilisé de la laine de chez Ziman, donc de la gamme Super Soft. Elle est suggérée d'être tricotée en aiguille 3-4. Elle fait 50 grammes pour 199 mètres. Pour réaliser l'échantillon de 10 cm sur 10 cm en jersey, il faudrait monter 18 mailles sur 28 rangs. Quant à la composition, 80% acrylique et 20% polyamide. Alors moi pour ma part, j'ai choisi une couleur un peu pastel, couleur violet. J'ai pris des aiguilles numéro 3,5. Alors on va commencer, on va monter 44 mailles. Après avoir monté les mailles, on va tricoter au point mou, c'est-à-dire que sur tous les rangs endroit ou envers, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit pendant 5 cm. Donc voilà, j'ai fini de tricoter mes 5 cm. Maintenant, on va séparer le travail en deux. Donc on va faire 22 mailles en premier, et puis après on va faire les 22 dernières mailles dans une seconde partie. Donc à partir de maintenant, on va tricoter les 22 mailles, mais on va faire des diminutions vers le centre. Donc je vais tricoter les 20 premières mailles. Voilà, et donc la 21e et la 22e maille, on va la tricoter ensemble, donc on va faire une diminution. Soit vous stockez vos 22 mailles sur une aiguille en attente. Pour ma part, je vais juste les faire coulisser. Et je vais continuer. Donc je retourne mon travail, donc sur le rang envers. Je vais tricoter toutes mes mailles. Sur le rang suivant, donc sur le rang endroit, je vais tricoter toutes les mailles et les deux dernières mailles, je vais les tricoter ensemble pour effectuer à nouveau une diminution vers le centre. Voilà les deux dernières mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Donc je retourne mon ouvrage et sur le rang envers, je tricote tout simplement à l'endroit. Donc là, on se retrouve sur le rang endroit, il me reste 20 mailles. Donc on va répéter deux rangs. Donc sur les rangs endroits, on va effectuer une diminution au début et à la fin de rang. Sur les rangs envers, on va tricoter tout simplement les mailles à l'endroit.
Donc on va répéter ces 2 rangs jusqu'à obtenir 10 mailles. Donc sur les rangs droits, on tricotera 2 mailles ensemble à l'endroit, les mailles centrales à l'endroit, et les 2 dernières mailles, on les tricotera ensemble à l'endroit. Et sur les rangs en vert, on tricote tout simplement les mailles à l'endroit. Donc on va répéter ces 2 rangs et on va se retrouver donc quand on aura 10 mailles sur un rang endroit. Voilà, donc là j'ai mes 10 mailles et on se retrouve sur un rang endroit. Il ne reste plus qu'à rabattre les mailles sans trop serrer, donc assez souplement. Et on va donc le glisser dans la dernière maille. Voilà, nous avons terminé donc un premier côté, on va s'attaquer au second. Donc là en fait on va reproduire. Donc là vous voyez, il est vrai que ça se dévisse, hein, on voit en direct que ça se dévissait. Donc hop, je vais resserrer un peu et après j'irai chercher ma clé pour le visser un peu mieux. Hop. Sinon, mis à part ce petit détail, elles sont très agréables à tricoter ces aiguilles-là. Donc là, nous sommes sur un rang endroit. On va faire la même chose, donc on va faire 2 diminutions vers le centre. Donc on ne les fera plus à la fin du rang, mais au début. Je vais prendre mon fil que je vais plier en 2 pour avoir une boucle. Et là, donc, directement, je tricote les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Et je vais tricoter le reste des mailles à l'endroit. Sur le rang suivant, sur le rang en vert, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Sur le rang suivant, sur le rang endroit, on va faire à nouveau une diminution vers le centre. Donc on va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit, puis le reste des mailles endroit. Donc il nous restera 20 mailles. Sur le rang en vert, on tricote toutes les mailles à l'endroit simplement. Voilà, et à partir de maintenant, donc on va répéter les 2 rangs comme pour la première fois. On effectuera des diminutions au début et à la fin du rang sur les rangs endroits, et sur les rangs en vert, on tricotera les mailles tout à l'endroit. On répétera ces 2 rangs jusqu'à obtenir 10 mailles. Voilà, donc on se retrouve sur un rang endroit. J'ai mes 10 mailles. Il ne reste plus qu'à les rabattre. Alors pour rentrer les fils, on va se choisir un côté. Après c'est sur le côté que vous voulez, moi je vais faire de ce côté-là. Donc par exemple, je récupère hop, ce fil-là. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je procède. Et puis après si vous avez votre technique, je vous invite à faire la vôtre. Je vais remonter un petit peu mon fil. Et en fait, il y a des zigzags. Donc il y a une boucle en haut, une boucle en bas, une boucle en haut, une boucle en bas. Et on va faire donc dans la boucle du bas, je vais piquer vers le bas. Dans la boucle du haut, je vais piquer vers le haut. Et je continue encore un petit peu. En bas, en haut, en bas
Et puis je vais repasser une seconde fois en bas. Et puis je continue mon chemin. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, hop. Donc je m'arrête là, je prends mes ciseaux et je vais couper le fil. Voilà, tout simplement. Et sur l'autre côté, on n'y voit rien. Pour réaliser le petit bandeau, on va monter 8 mailles. Voilà, après avoir monté vos 8 mailles, on va tricoter au point mousse. Alors pour ma part, mon tour de tête fait environ 53-54 cm. Donc moi, pour ce bandeau-là, en fait, je vais tricoter pendant 25 cm. Donc 25 cm au point mousse, c'est-à-dire que toutes les mailles, je vais les tricoter à l'endroit également. Je viens d'atteindre la longueur de 25 cm, donc là, je vais rabattre mes mailles. Sans trop serrer, assez souplement. Voilà, et lorsqu'il me reste qu'une seule maille, je vais faire glisser donc le fil dans la dernière maille. Voilà. Maintenant que tous les fils sont rentrés, il ne reste plus qu'à faire la couture du petit bandeau. Alors pour ma part, donc je vais pas le coudre bord à bord, je vais le coudre 1, 2, voire peut-être 3 petites vagues, si je peux dire ça comme ça, de façon à ce que ça tienne bien. Puis après, de toute façon, le point reste élastique, donc il vous tiendra bien la tête. Il ne devra pas avoir de soucis. Hop. Donc là, c'est là le côté où j'ai rabattu mes mailles, donc le côté envers. Et je vais coudre directement. Donc je vais piquer. Alors, 1, 2, 3, 4, en comptant tout en haut. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc sur la maille du côté, sur la vague vers le haut. De façon à ce que je puisse tout de même bien le coudre droit. La bague qui descend sur le bandeau. Hop. Le bandeau. La vague qui monte. La vague qui descend, le bandeau, et j'alterne tout le long. Et après, donc, je veillerai bien à ce que j'ai 1, 2, 3 vagues à coudre. Donc jusque là. Donc je ne vais pas coudre comme ceci, puisque ça va faire 1, 2, 3, 4. Vraiment, hop, ici. Donc je vais coudre tout le long comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté après. Voilà un petit peu le rendu final. Donc là, il tient. Hein. Voilà. Alors, soit vous vous arrêtez là, soit vous créez un second masque pour pouvoir le doubler ou carrément y coudre une doublure. Pour ma part, j'ai un second masque et je vais faire donc la couture directement. Donc, je vais mettre l'envers sur l'envers et je vais coudre sur l'endroit. En fin de compte, je vais coudre de l'intérieur vers l'extérieur en alternant. Donc je commence par un angle. Et je vais alterner.
Et voilà, donc j'ai terminé mes coutures. Donc j'ai rentré tous mes fils par la suite. Donc la couture, étant donné que moi j'ai doublé, j'ai rien mis dedans pour ma part. Mais si toutefois vous voulez mettre quelque chose, un petit rembourrage ou quoi, vous pouvez mettre de la ouate, du coton ou autre chose. Il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours le remplir, ça sera toujours plus agréable. Moi j'ai juste doublé, ça me suffit largement pour moi. Donc ici la couture elle est à l'intérieur, donc ni vue ni connue des deux côtés. Puis ça tient, hein, puisque du coup j'ai tout cousu dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si toutefois vous le réalisez, je serai curieuse de découvrir vos photos. Si vous souhaitez vous faire plaisir tout en me soutenant, je vous invite à découvrir ou de redécouvrir mes boutiques en ligne. Donc tous les liens seront en bas dans la barre d'infos, juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce aussi, le pouce en l'air pour me soutenir et à partager la vidéo si vous le souhaitez dans tous les réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.